et l'argent disparaîtra. Titre utopique, audacieux, prophétique. Il n'y a bien qu'une inspiration divine de ce genre pour être aussi percutante et nous permettre d'ouvrir les yeux sur l'argent. Dieu donne toujours dans le mille. Et nous, ratons-nous encore la cible? Bienvenue, chers amis, sur la chaîne L'Ultime Amour, Natalia au micro, et c'est avec joie que je vous retrouve avec un petit moment, après un petit moment d'absence, en tout cas visuellement. Vous avez pu peut-être écouter mon dernier podcast que je vous invite à écouter parce que c'est intéressant aussi quand il n'y a que la voix et qu'on ne soit pas les yeux plantés devant l'écran. Mais là, pour aujourd'hui, pour ce thème qui nous touche tous, qui touche toute l'humanité, hein, qu'on ait de l'argent, qu'on n'en ait pas, qu'on en ait des milliards à n'en plus finir ou zéro à n'en plus finir, ben, ça nous touche tous et ça nous tient. Ça nous tient. Comme c'est imprégné en nous, comme si on ne pouvait pas faire sans. Eh ben oui, tout conspire à ce qu'on ne puisse pas faire sans. Et pourtant, ce sujet, il vient vraiment d'une inspiration lors d'une méditation, il y a, je crois que c'était au mois de novembre. J'ai dû en parler dans une dernière vidéo, je dirais que la prochaine serait sur l'argent. Mais comme d'habitude, je ne saisis pas un thème pour tout de suite parler. J'ai besoin de l'infuser, j'ai besoin d'aller le sentir à l'intérieur de moi, quel chemin il a envie de prendre, et surtout comment ça va descendre en profondeur pour amener une autre clarté, pour amener quelque chose de beaucoup plus, alors plus profond, mais surtout qui amène une ouverture, qui nous amène vers de la hauteur, je dirais. Parce que pour aller en hauteur, il s'agit de descendre au plus profond de soi. Et Dieu sait que l'argent, eh ben, je sais pas si on peut les associer, mais enfin, je crois pas. Et Dieu sait que l'argent, c'est vraiment quelque chose qui nous colle, hein. On sent vraiment tout un conditionnement tout autour de ça. Alors je disais que j'étais effectivement en méditation il y a quelque temps parce que bien sûr que ça vient me tarauder cette histoire d'argent, à quoi c'est relié, etc. Et une voix, bien entendu, dans cette profondeur, dans cette assise, dans cette écoute véritable, dans cette ouverture aussi du cœur, eh bien il y a une voix qui émerge et j'ai simplement entendu, mes oreilles ont entendu, mais c'est parce que vous vous croyez démunis. En fait, ça s'adressait plutôt à moi, mais on se croit démunis. Et j'ai laissé ce mot résonner pleinement dans mon corps parce que il ne s'agit pas d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent, moyennement de l'argent, ou pas du tout d'argent, ou avoir des difficultés avec ça, ou même la relation à l'argent, c'est même plus là, ce n'est plus dans les effets que ça se passe vraiment dans le sens où si on a mis en place dans la surface, c'est-à-dire la manifestation, tout un système relié à l'argent, c'est parce qu'en fait, nous nous sentons démunis. Ce qui est même étrange dans, dans cette sensation d'être démuni, c'est la voix qui continue en disant à chaque fois que tu donnes, tu crois être démuni. Et à chaque fois que l'on donne, on va demander à quelqu'un d'autre de nous donner quelque chose en retour. Et l'argent sert à stabiliser ces échanges. Bon, ça c'est la surface, bien entendu, ça se passe comme ça. Mais en profondeur, pourquoi nous demandons de l'argent? En quoi nous avons à demander de l'argent? Qu'est-ce qui fait que nous demandons vraiment de l'argent? Qu'est-ce qu'il y a en nous? Et ça, c'est une invitation que je vous propose, c'est-à-dire d'aller fermer les yeux, et peut-être que je vais fermer moi aussi les yeux en même temps que vous, pour aller sentir ce que ça veut dire nous sentir profondément démunis. Mais démunis de quoi au juste?
Et là, c'est en cet espace, il y a quelque chose qui s'ouvre d'encore plus vaste, d'encore plus profond, qui vient tout toucher, tous nous toucher, toucher toute l'humanité dans des réflexes archaïques, dans, je dirais même, quelque chose de plus originel. Qu'est-ce qui nous met en mouvement pour nous croire démunis, pour nous sentir démunis lorsque nous donnons de nous-mêmes? Et là, on atteint la sensation, l'état d'un manque, comme si au niveau du bassin, il y avait une espèce de flottement, de vide sous le bassin, parce qu'on n'arrive pas à retrouver une assise. Mais une assise dans quoi, au juste? Et l'on croit que l'argent va nous donner cette stabilité, on croit que l'argent va nous donner cette assise. Donc on s'en remet complètement à l'extérieur. Et se sentir démuni, on ne peut qu'aller vers l'extérieur pour aller demander, pour aller combler quelque chose. Et l'argent est un thème, un sujet magnifique pour cela. Et Dieu nous rappelle, justement, à aller voir en quoi l'argent active la mémoire du manque, active la mémoire de ce qu'on a besoin de combler intimement. Est-ce que l'argent a à voir avec l'amour? L'illusion de l'argent a à voir avec l'amour, avec ce que nous avons besoin de combler et que, n'arrivant pas à faire ce retournement, à revenir à nous, on va chercher ça dans les objets du monde. Les objets du monde, c'est l'impermanence, c'est l'illusion, ça passe. Ça ne se retient pas et on cherche à se retenir, à se cramponner à l'argent pour essayer justement de trouver cette sécurité à l'intérieur de nous. Mais en vérité, qu'est-ce qui nous donne la sécurité? Là est la question, qu'est-ce qui nous donne la sécurité? Qu'est-ce qui nous met en sécurité? Qu'est-ce qui est sous notre bassin, à l'intérieur de chacune des cellules de notre bassin pour nous asseoir dedans, dans ce calme, dans cette quiétude, dans cette sagesse infinie? Parce que c'est là qu'est l'invitation. Lors de cette méditation que je faisais, c'était ça l'invitation, descends. Parce que lorsque tu touches à ce que tu crois qui te manque fondamentalement, c'est une fondation, hein. Quand tu crois que ça te manque, parce que tu regardes, ton regard est projeté vers l'extérieur, dans le monde de la manifestation, dans le monde de la finitude, dans le monde des objets, tu te perds en fait, et tu perds de vue, d'où tu rates la cible, tu perds de vue l'essence, l'essentiel, l'amour infini, Dieu qui se donne. Est-ce que Dieu ou l'amour infini ou la conscience nous demande quelque chose en retour? Non, elle est la source du don, constamment du don. Et lorsque nous revenons à cet endroit-là, je vous invite à sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre bassin, de vos cellules? Il s'agit de goûter. Même si, à un moment donné, il n'y a plus quelqu'un qui goûte, il n'y a plus l'expérience de goûter, mais la conscience qui se goûte infiniment dans la manifestation, à travers la manifestation, à travers l'image d'elle-même. Et cette image qui est à la ressemblance de la conscience de Dieu, de l'amour infini. Et c'est à la ressemblance et donc en pleine puissance, en plein pouvoir de création. Ce qui veut dire que nous pouvons créer autre chose, n'est-ce pas? Alors, peu importe qu'on appelle en surface dans la manifestation l'argent, mais on peut créer quelque chose qui part d'un autre endroit, qui part de la profondeur. Est-ce qu'à cet instant, lorsque vous reconnaissez pleinement, cellulairement, que votre origine est divine,
et spirituel. Votre origine est un don d'amour infini qui s'écoule à travers vous, qui se donne infiniment, où il n'y a ni commencement ni fin. Cette source est éternelle, infinie. La conscience est éternelle, infinie. L'amour est éternel, infini. Et que vous donnez toute la place, et je parle vraiment au niveau cellulaire, que vous laissez cette étreinte vous prendre chaque cellule. Cette étreinte qu'on va nommer le vivant, la vie à l'intérieur de nous. Et toute la trame du vivant, comme une forêt, où les uns prennent soin des autres, où tout se partage, où tout circule. Il n'y a pas un qui prend plus que l'autre, ça s'équilibre toujours. Il y en a qui naissent pendant que d'autres passent à autre chose. Mais pourtant, les vieilles souches continuent d'informer les jeunes et les jeunes continuent de nourrir les vieilles souches. L'humanité est à cette image, à cette ressemblance dans le fonctionnement. Tout se donne en permanence, sans demande de retour. Tout se donne inconditionnellement, c'est cela dont il s'agit. Et quand Yeshua dit « Vous ne pouvez adorer Dieu et l'argent », il nous dit « Que choisissez-vous » En vérité, choisissez-vous l'illusion, la tentation de croire qu'il faut aller dans les biens finis de ce monde pour aller combler un vide immense, et nous allons chercher de toutes les stratégies possibles comment le combler ce vide, comment combler cet oubli. Mais l'oubli de quoi? Sinon l'oubli de l'amour infini, sinon l'oubli de Dieu. Nous oublions Dieu dans nos vies, alors que nous sommes spirituels, alors que la spiritualité, et ce mot est une splendeur. Nous sommes esprit, nous sommes esprit. Esprit d'amour qui vient engendrer la vie, le souffle dans la matière, dans les cellules, dans le vivant. La vie est ce pneuma, ce souffle, nous sommes pneumatiques, nous sommes le souffle, toute la création est le souffle de Dieu, et le souffle de son amour infini, de son don infini pour nous. Qu'est-ce qu'il manque à cet endroit-là? Est-ce qu'à cet instant, chacun de vous se sent en manque? J'entends juste la tête qui dit « Ah ben oui, mais il faut payer nos factures. » Oui. Je ne vous dis pas qu'il faut arrêter tout de suite, bien que si chacun de nous, là, ensemble, main dans la main, on retourne vers cette essence de ce que nous sommes. Alors, qu'est-ce qui peut émerger? Quelle créativité peut émerger? Qui peut aller au-delà de l'argent, au-delà de ce concept, parce que ce sont des concepts, ce sont des idées. Alors évidemment, les idées ne quittent pas leur source, et quand la source c'est le manque, la séparation d'avec Dieu, alors évidemment ça déclare un monde tel que nous le voyons, où c'est l'ego qui bataille, qui tient bon, qui s'accroche. Mais moi je vous dis d'ouvrir les mains, et de laisser la manne divine nous inspirer, vous inspirer, créer à l'intérieur de vous ce flux abondant. Retrouvez le vivant à l'intérieur de vos cellules. Ça se sent. C'est par la grâce de notre corps, par la grâce de la création de notre corps, nous nous donnons la possibilité de ressentir là où nous en sommes, là où nous nous trouvons maintenant. Et donc, de choisir à nouveau. Que voulons-nous goûter? La plénitude? La restriction? L'ouverture? La contraction? La détente? La crispation? Que voulons-nous goûter? C'est de cela dont il s'agit. Ce n'est pas ce qui se passe en surface, ce n'est pas la tentation d'aller chercher dans les biens du monde, c'est pas ça.
Pas du tout. C'est ça le Satan. C'est le tentateur. Tentateur de croire que les objets du monde vont nous combler. Non, ce sont des illusions, aucune illusion, ce sont des idées comme ça qui ne peuvent pas combler ce que l'amour nous donne infiniment et éternellement, ce que Dieu nous donne infiniment et éternellement dans sa mansuétude. Et le souvenir, c'est celui-là, que nous sommes à sa ressemblance, que nous sommes à son image par la vie qui nous souffle, où nous sommes chacun un instrument unique du divin dans sa symphonie de tous les mondes, et en même temps de goûter cette vie qui pétille, qui frétille, abondante, qui ne cesse jamais, la mort n'existe pas en vérité, tout est en perpétuel mouvement. Je ne vais même pas dire transformation, c'est un mouvement. Le mouvement de vie est éternel et perpétuel. Alors, nous sommes comblés, puisque Dieu nous donne tout. Nous sommes comblés. Nous n'avons jamais quitté l'infini, l'infiniment bon, l'infiniment beau, l'infiniment vrai. Nous n'avons jamais quitté l'amour. Nous n'avons jamais quitté cette source, parce qu'elle est en nous, à la ressemblance de Dieu, à la ressemblance de l'amour infini. Ressentez comme la texture, là, au fur et à mesure, change. Et que là, littéralement, nous baignons dans le vivant, dans le don, dans ce qui se donne. Alors chacun peut se demander, là où il porte le regard, là où il pense que sa cible est la bonne, si ça encore vers l'extérieur, alors nous ratons encore notre cible. C'est ça le péché. Péché, c'est rater sa cible, c'est une erreur de viser. Alors visons l'intérieur, visons ce qu'il y a au plus profond de nous, visons ce que nous sommes en vérité. Un être divin. Ne cherchons que cela, puisque cela est le royaume où tout nous est donné. Nous ne quittons jamais cela, et je vous invite à réécouter ou à écouter la vidéo où je parle de l'enfant de lumière, retrouver notre enfant de lumière, mais c'est pour goûter que nous sommes intacts, que l'enfant, le tout petit enfant, Yeshua nous le disait, redevenez comme des tout petits enfants, mais c'est cela dont il s'agit, parce qu'à cet endroit où le lumineux est, où notre être véritable se goûte dans la chair, quand le souffle s'incarne chaque maintenant, parce qu'il n'y a que maintenant, et que nous nous ramenons à ce maintenant et pas à quelque chose d'après ou d'avant, maintenant, parce qu'il n'y a que cela en vérité, avant, après, c'est une illusion, comme l'argent, ce sont des fluctuations, alors que maintenant ne bouge pas. Et maintenant nous sommes complets. Et maintenant nous sommes la sagesse infinie. Et maintenant nous sommes l'amour. Et maintenant nous sommes l'abondance infinie. Nous sommes le don infini. Nous sommes la vie dans son intégralité, dans sa puissance d'émergence, de poussée, de créativité. Alors la question est simple, que souhaitons-nous créer depuis cet endroit? Laissons-nous inspirer. Là a lieu une véritable détente. C'est là que nous sommes. Est-ce que cela empêche à l'action? Non, pas du tout, au contraire, c'est juste se donner la possibilité de nous ouvrir pour recevoir l'inspiration. Et peut-être même qu'il y a comme un goût de souvenir, de mémoire
nous pouvons créer autre chose que ce que nous voyons dans le monde. Parce que ce que nous voyons dans le monde est le fruit de pensées de séparation, et donc tout ce que l'on voit en termes de prédation, domination, possession, la violence qui émerge de ce monde que nous créons parce que nous croyons séparés de la source en nous d'amour infini. C'est cela, ouvrir les yeux. Et lorsqu'on ouvre les yeux, ça veut dire nous reconnaissons en nous notre origine. Nous reconnaissons en nous que l'argent disparaîtra. Il disparaîtra, mais il disparaît instantanément. En cela, la puissance de l'amour nous invite à créer un autre monde, et c'est un retournement total. Un retournement du regard pour aller toucher l'être véritable qu'il y a au plus profond de nos cellules. Là où il n'y a même plus d'intérieur et extérieur, où il n'y a que l'unité. Et de cette unité émerge la manifestation. Parce que l'unité, c'est-à-dire l'amour infini, la conscience infinie, Dieu, nous inspire, nous souffle les prochaines actions. Et celles-là sont fécondes, sont véritablement fécondes. Pas besoin d'en avoir 10 000 à la minute, juste sentir le bon moment, être ouvert et réceptif. C'est un état de réceptivité que de créer un nouveau monde. Que fait la femme lorsqu'elle reçoit la semence? Elle est en état d'accueil, de réceptivité, et l'humanité est l'épouse du divin. Elle est l'épousée de Dieu. Elle est l'état de réceptivité où la création, la manifestation est engendrée par le souffle. Et la manifestation, ce sont des images, à l'image de Dieu, à l'image de notre union, de notre mariage avec Dieu, avec son amour infini. Et nous ne quittons pas notre source, nous ne la quittons jamais. Et l'enfant, le tout petit enfant, est la preuve vivante et le fruit vivant de la lumière en nous, du souffle divin en nous. Et je vous invite à vous souvenir de cela, parce que tout enfant, tout petit enfant est pure abondance. Donc quand on regarde un bébé, vous vous sentez projeté dans l'infini, vous vous jetez dans ses bras, je dirais, tellement c'est l'innocence, c'est la complétude, c'est la sagesse infinie. Alors cessons d'être des voleurs de lumière parce que nous avons oublié la nôtre, parce qu'on nous a appris qu'il fallait voler la lumière des autres, et de génération en génération, on se vole nos lumières. Stop! C'est pas possible de nous voler la lumière, on se protège. Et tous nos conditionnements et tous nos systèmes de défense et de protection, c'est pour justement éviter cette erreur de visée. C'est éviter que les regards se posent pour nous prendre quelque chose. Mais nous sommes imprenables. Dieu est imprenable. Dieu est le mystère total. Et nous sommes ce mystère. Mais au cœur de ce mystère, il y a cette possibilité de reprendre le contact avec cet infini, avec cette conscience d'amour infini que nous sommes. Et je suis prête à parier que depuis cet endroit-là, si plusieurs se réunissent en son nom, alors nous créons autre chose. Alors émerge une toute autre relation les uns avec les autres. Parce qu'alors la relation avec nous-mêmes aura complètement changé, ce sera ce retournement vers l'intérieur. Et l'argent disparaîtra de lui-même.
Cette phrase est prophétique, à mon sens. Pour l'ère du Verseau, c'est de cela dont il s'agit. Et l'invitation, pendant ces 2 prochaines années, justement, c'est de retourner le regard vers l'intérieur, d'aller sentir dans nos cellules ce qui est profondément vivant, vrai. Comme je le disais tout à l'heure, pour prendre de la hauteur, il faut descendre en profondeur, dans nos profondeurs. Et Pluton en Verseau nous invite à aller justement dans cette profondeur, parce que de cette profondeur, non seulement c'est l'amour qui est reconnu et qui rejaillit à nouveau, mais nous nous renouvelons complètement, c'est-à-dire nous devenons un être nouveau depuis cet endroit-là. Et un être nouveau ne ramène rien du passé. Non, non, il se laisse totalement inspirer. Nous sommes des artistes du vivant. Nous sommes des artistes du vivant. Dieu est un artiste, profondément vivant à l'intérieur de chacun d'entre nous et d'une manière unique. Alors je dirais confiance, foi en cette manne qui est là, en nous, dans notre cœur, dans notre bassin, dans nos tripes. Et vous verrez, la tête s'aligne forcément. Et regardez ma tête, justement. Je veux dire, c'est inouï. Les mots ne sont que des symboles. C'est pas grand-chose. Mais pour traduire un mystère, il n'y a que sentir. Et chacun a cette capacité de sentir, a ce potentiel de sentir. Et c'est là qu'est l'invitation, sentir à nouveau l'amour, parce que cela nous tend justement à être nouveau. Et donc à un monde qu'on ne connaît pas encore, mais qui est inspiré, qui nous est donné, qui descend dans les profondeurs et qui rejaillit sous forme d'idées. Alors bien sûr, c'est pas l'IA. Je rigole beaucoup parce que je trouve que c'est encore bizarre qu'on en soit encore à la roue et je trouve que l'IA c'est vraiment peanuts. Alors peut-être que ça a l'air dangereux comme ça. Bah oui. Bah, donner un jeu d'échecs à un enfant de 2 ans. Bon, bah écoutez, il va faire il va tout faire sauf jouer aux échecs. Enfin, je veux dire, donner l'IA à des gens qui n'ont pas de conscience. Ben voilà ce que ça donne. Hein. On fait des faux Brad Pitt, des faux George Clooney. C'est à mourir de rire. Mais c'est à mourir de rire, en fait. Tellement ça devient absurde. Ce monde-là est tellement chaotique maintenant, absurde, qu'on ne peut plus fonctionner avec ça. Donc, moi, je vous dis, laissez tomber. Comme dirait mon adoré Stephen Jourdain, et paf, et paf, jetez, paf, vous en occupez pas, et paf l'argent, et paf l'IA, et paf, c'est tout. Je plaisante, mais à cet endroit-là, dans cette assise, c'est un grand rire. On voit, s'il nous est donné cette hauteur pour voir nos stupidités, en fait, nos gamineries. Et des gamineries où il y a des gens, hein, comme ça, qui veulent être le maître du monde, qui jouent au milliardaire. Ok, c'est un jeu, hein. Ouais, jouons. Mais si on veut continuer à jouer, là-dedans, on sait qu'il y a souffrance. C'est un jeu souffrant, n'est-ce pas? Et la souffrance n'est pas éradiquée. Pourquoi? Parce que le retournement n'a pas encore été suffisamment profond et installé pour qu'il puisse émerger du nouveau, pour qu'il puisse émerger Dieu à nouveau, son amour infini. C'est de cela dont il s'agit. Et l'argent disparaîtra. Et ce monde disparaîtra. Alors n'ayez pas peur parce qu'il y a forcément quelque chose à la place. C'est le principe même de la vie. Et c'est toujours nouveau. On ne sait pas. Mais par contre,
Nous sommes le réceptacle des inspirations divines. Comme ce titre. C'est pas moi qui l'ai trouvé en disant tiens alors qu'est-ce que je pourrais faire, alors quel mot-clé pour que ça soit référencé. Et là, à chaque fois que je laisse ça faire, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire la conscience infinie, Dieu, l'amour infini, quand je laisse faire, ça va là où ça doit aller, et il se passe ce qui se passe, mais moi-même, je suis complètement investie. C'est ça qui est extraordinaire. Et je vous assure, j'ai une joie en moi. Mais retrouver cette joie de l'enfant qui a la capacité de tout créer et de tout découvrir. Parce que l'un enfant de 3 ans, il ne sait pas, il découvre son corps, il découvre sa voix, il découvre l'extérieur, ses mains, qu'est-ce qu'il peut faire avec ses mains, sauter dans les flaques, manger avec les mains, etc. Mais alors je vous dis pas qu'on va manger avec les mains, mais pourquoi pas, hein, on peut manger avec les mains aussi, mais c'est regoûter le vivant, regoûter cette innocence, regoûter le goût de l'émerveillement. Alors, à nous de réinventer, d'inventer plutôt, un monde qui nous ressemble. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. En tout cas, je suis heureuse d'avoir laissé déployer ce thème et c'est toujours avec joie que je partage. Parce qu'en fait, oui, c'est ça, c'est du partage après. Dieu se partage dans le multiple, se multiplie, se répand, s'expanse. C'est de cela dont il s'agit. Alors oui, effectivement, faut payer nos factures. Ouais. Ou pas. Ou pas. Voyons, on n'a pas testé. Si nous étions des millions à ne pas payer nos factures. C'est pas forcément l'idée la plus fantaisiste ou la plus fun. Il y a certainement quelque chose de mieux, d'encore plus joyeux, mais à nous de découvrir et à nous de nous laisser inspirer. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quel sera le thème, hein, mais découverte, justement. À tout bientôt.